Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de tatouage 3D. Oui, ça existe. Alors si autrefois on avait l'habitude de voir du tatouage old school pur et dur, avec la démocratisation, le tatouage 3D a fait son apparition. Sous différentes formes. Et donc le style réaliste mais surtout 3D a fait son apparition. Oui, parce que pour moi je distingue bien le réaliste et le 3D. Je t'explique Mireille, ne panique pas. Pour moi le réalisme ou un tatouage réaliste peut être un portrait de ta grand-mère sur le pec, c'est très joli, c'est très réaliste, on a l'impression que c'est réel, sauf que ça ne suit pas les proportions. À part si tu fais la gueule de ta grand-mère grande comme ça dans ton dos, ça ne suit pas les proportions puisque ça fait cette taille. Alors que le tatouage 3D, quant à lui, suit des proportions bien plus réelles, comme ce petit tatouage juste là. Voilà. Rince-toi l'œil. Ah bon, je comprends maintenant. Ouais, c'est genre une pipe lunette. Comme ça. Et donc la troisième dimension est un terme générique pour une technologie d'affichage qui permet de visionner des images en hauteur, en largeur, mais surtout en profondeur. Et avec cet exemple, tu comprendras. Voilà. Donc tu l'auras compris, la représentation d'un tatouage 3D et la représentation d'un tatouage sur ta peau. Ça en même temps c'est normal puisque c'est du tatou. Et tu auras l'impression que l'objet est réel et dans l'espace, comme posé sur ta peau. Alors t'as compris quand même? Non? Si? Je pense que tu as compris. Le motif est ultra réaliste et le rendu est ultra cool. Enfin, c'est vrai que c'est assez bluffant de voir une personne avec un tatouage 3D. De loin, t'as l'impression qu'il a quelque chose sur lui et quand tu te rapproches, tu réalises que c'est un tatouage. Donc c'est super bien fait. Après, c'est un effet, parce que si tu touches, c'est plat. Donc Tati Martine ne vient pas me toucher la peau pour me caresser pour voir s'il y a quelque chose. Non, arrête de me caresser la peau, c'est dans la peau. Merci. Quoique, avec celui-là, on peut dire que le rendu est magique parce qu'il est en réel 3D avec du tatouage, etc. Il y a tous les ingrédients qui font que c'est un superbe travail. Non. Entre le réalisme du travail et la forme du bras, du moignon, du bragnon. Bref, le résultat est complètement dingue. Et on n'est pas là pour se moquer. Dans d'autres vidéos, mais pas là à l'instant T. Certains diront que c'est totalement dégoûtant. Perso, je trouve ça vraiment cool. Et en plus, ça a permis à ce mec de se sentir mieux dans sa peau et d'en rire et de trouver quelque chose de magique pour lui. Donc, j'aime bien. Après, j'aimerais bien savoir qui a eu l'idée en fait. Parce que genre le mec, il marchait comme ça, rigolez pas. Le mec, il marchait comme ça dans la rue et tu crois qu'il a grillé que ça faisait la forme d'un dauphin ou il y a un mec qui est venu le voir en lui disant « Hey mec, t'as vraiment un dauphin en... » Non? Et quitte à rester sur de l'original, que pensez-vous de Luffy? Juste là. Alors oui, c'est vrai que ça suit pas la logique que j'ai dit au début de la vidéo, étant donné que j'avais dit que la proportion était vraiment réaliste, etc. etc. Alors si Luffy devait exister, il fait à peu près ma taille, mais là c'est pas le cas puisqu'il est sur un bras. Bref, l'effet 3D est vraiment cool, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ce qui est vraiment cool avec ce tatouage, c'est qu'on se sert de la perspective et de la main pour faire vraiment un effet ultra stylé. On va pas se le cacher. Perso, je trouve ça ouf, mais c'est vrai que c'est pas à regarder dans tous les sens, puisque le mec, s'il te fait ça, c'est vraiment cool, mais s'il a le bras le long du corps et qu'il marche dans la rue, enfin tout le monde ne marche pas comme ça, bref, ça doit être beaucoup moins stylé, parce que c'est plus comme ça, tu vois. Et donc, vous l'aurez compris, le tatouage 3D est vraiment large, on peut faire énormément de choses, mais c'est pas terminé, j'ai encore des choses à vous montrer. Et oui, ladies and gentlemen, il y a le plus connu à mes yeux qui reste le bioméca. Alors là, je pense que j'ai perdu certains d'entre vous, mais je vais vous expliquer ce que c'est que le bioméca. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que le bioméca, mais je pense que je ferai vraiment une vidéo sur le bioméca, puisque j'ai encore plein de choses à vous raconter, même si certains me disent que j'ai plus trop d'idées. J'en ai plein, c'est juste que j'ai plus trop de temps en fait. Oui, parce que c'est du temps qui me manque, pas de l'inspiration, bolos. Bref, ne nous égarons pas et revenons à nos tatous-moutons. Alors avant toute chose, il faut savoir différencier le biomécanique et le bio-organique. Dans le cas du tatouage biomécanique, il s'agit de pièces, de machines, de circuits imprimés, de pistons, d'engrenages, enfin bref, t'as l'impression d'avoir ça dans la peau, comme si t'étais un petit robot. En gros, t'as une impression robotique implantée dans ton corps. Et le bio-organique, quant à lui, a un effet un peu plus végétal, avec des éléments biologiques, des végétaux, à l'intérieur de toi, inside motherfucker. Voilà, c'est rapide, bref, efficace, et je t'en ferai une vidéo. Et quitte à rester dans l'ultra réalisme, je pense que vous êtes déjà passé devant cette superbe réalisation de tatouage de Spider-Man. Je vous montre ça juste là parce que c'est ultra bluffant. À l'époque, quand j'étais tombé dessus, je m'étais dit que c'était vraiment archi stylé. Non. Et enfin, avant de vous quitter, je vous montre un dernier effet 3D. Alors là, c'est pas vraiment de la 3D, mais c'est effet 3D. Je m'explique. Pour regarder en effet 3D, il te faut les lunettes 3D et une photo en bleu et en rouge superposée, ce qui fait que tu peux voir en 3D, etc., etc. T'as compris la logique, tu sais ce que c'est que de la 3D, j'ai pas besoin de t'expliquer. Et bien, dans le monde du tatouage, il y a ceci qui est arrivé et c'est vraiment cool. Après, c'est juste un effet
esthétique, hein, parce que ça ne marche pas du tout. Tu peux essayer de mettre des lunettes, ça ne marche pas, mais c'est assez sympatoche. Bref, les Padawans, j'ai pas 1 milliard de choses à dire sur le tatouage 3D, mais c'est toujours cool de savoir que ça existe. Donc si ça vous a plu, laissez un maximum de commentaires, des partages, des inspirations, des choses à me raconter. N'hésitez pas, j'essaierai de répondre, même si je réponds pas toujours, je m'en excuse. Comme d'habitude, laissez-moi un maximum de pouces tatoués, ça fait toujours plaisir. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens de tomber par hasard à une de mes vidéos et que ça t'a fait kiffer, n'hésite pas à t'abonner. Et donc il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou en 3D pour vous servir. Peace! Si je zoome à l'intérieur de mon nez, on peut voir une crotte de nez en 3D.